Sailor se tenait près du comptoir du magasin des Wilson, examinant des bobines de galons colorés, quand elle entendit la porte s'ouvrir. La clochette au-dessus du montant tinta sèchement, comme si quelqu'un avait poussé le battant avec trop de force. Elle leva les yeux et le vit. Judd. Il se tenait sur le seuil, et la première chose qu'elle remarqua ne fut ni son visage, ni la fatigue dans ses yeux, ni la poussière sur ses bottes. La première chose qu'elle vit, ce fut la petite fille qu'il tenait dans ses bras. L'enfant dormait, le visage blotti contre son épaule, ses petits doigts agrippés au col de sa chemise. Ses cheveux blonds partaient dans tous les sens, et sa joue portait la marque d'un pli de tissu. Sailor se figea. La bobine de galon lui glissa des doigts, s'éroula sur le plancher de bois, déroulant un ruban rouge jusqu'à ses pieds. Judd la regardait. Il se contentait de la regarder, et elle ne pouvait rien lire dans son regard. Ni excusée, ni explication, ni la joie des rouages, des retrouvailles. Seulement de la fatigue. Et autre chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Il avait changé. En 2 ans et demi, il avait changé au point qu'elle le reconnaissait à peine. Ses cheveux châtains, autrefois coupés courts, avaient maintenant repoussé et tombaient en mèches inégales sur son front. Une barbe de plusieurs jours couvrait sa mâchoire et son menton. Non pas une barbe soignée, mais celle d'un homme qui n'avait pas eu le temps de penser à son apparence. Ses pommettes étaient plus saillantes, ses yeux plus enfoncés. Il portait une chemise à carreaux délavée rentrée dans un pantalon usé et un gilet de cuir aux boutons craquelés. Même sa posture était différente, comme s'il portait un fardeau invisible sur les épaules. « Sailor », dit-il doucement. Sa voix était rauque, comme s'il était resté longtemps silencieux, ou comme s'il avait longtemps chevauché dans le vent froid. Elle ne répondit pas. Elle ne le pouvait pas. Une boule s'était formée dans sa gorge, si serrée qu'il lui était. C'était même difficile de respirer. Elle le regardait, cet homme qui avait disparu 2 ans et demi plus tôt sans un mot, sans une lettre, sans une explication, qui était simplement parti un matin et n'était jamais revenu. Et maintenant, il était là, avec un enfant. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, et sa voix sonna plus calme qu'elle ne s'y attendait. Judd fit un pas à l'intérieur. La clochette tinta de nouveau lorsque la porte se referma derrière lui. La petite fille dans ses bras sanglota dans son sommeil et se serra davantage contre lui. Il la soutint automatiquement, la réajusta, et dans ce geste, il y avait une tendresse si habituelle que Sailor en eut le souffle coupé. « Je suis revenu, » dit-il simplement. « Je vois. J'ai besoin de te parler. Maintenant, sans... » Sailor balaya le magasin du regard. Derrière le comptoir, Mrs. Wilson faisait semblant de trier des factures. Mais Sailor savait que la vieille femme entendait chaque mot. Dans un coin, près des sacs de farine, 2 hommes s'étaient immobilisés, leurs yeux curieux fixés sur Judd. Il suivit son regard et hocha la tête. « Pas ici, sortons !» Elle voulait refuser. Elle voulait lui dire qu'elle n'avait aucune envie d'aller où que ce soit avec lui, qu'il avait perdu le droit de lui demander quoi que ce soit le jour même où il était parti. Mais ses pieds se dirigeaient déjà vers la porte. Elle prit son châle sur un crochet près de l'entrée, le jeta sur ses épaules et sortit à sa suite. La rue était presque déserte. Redstone, une petite ville en bordure du territoire, s'assoupissait au milieu de la journée. Les hommes travaillaient dans les fermes ou gardaient le bétail. Les femmes restaient à la maison pour préparer le déjeuner. Seul le son du marteau frappant le métal s'élevait de la forge, et 2 chiens se battaient pour un os près de l'abreuvoir. Judd s'adossa au mur du magasin. La fillette dormait toujours dans ses bras, sa respiration douce et régulière. À la lumière du jour, Sailor le vit mieux. Les cernes sombres sous ses yeux, les ridules au coin, qu'il n'avait pas auparavant. Il avait 27 ans, mais il en paraissait plus. La vie n'avait pas été tendre avec lui ces dernières années. Sailor s'arrêta à 2 pas de lui, assez loin pour ne pas sentir l'odeur de sa peau mêlée à celle de la route et de la fumée de camp.
assez loin pour ne pas céder à la tentation de le frapper ou de le serrer dans ses bras. Elle ne savait pas ce qui aurait été pire. « Qui est ça ?» demanda Sailor en désignant l'enfant. Judd baissa les yeux vers la fillette. Son visage s'adoucit, et Sailor y vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un amour paternel, inconditionnel, profond. « Ivy, dit-il, elle s'appelle Ivy. Elle aura bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. » Sailor fit un rapide calcul mental. Il était parti il y a 2 ans et demi, donc cette fille. Il était parti pour quelqu'un d'autre, pour la mère de cet enfant. Il avait appris la grossesse et était parti la rejoindre. « Ta fille, dit-elle, et ce n'était pas une question. « Oui, un seul mot, court comme un coup de feu, et tout aussi douloureux. » Sailor se détourna pour regarder la rue. Au loin, près de l'église, des garçons faisaient rouler un cerceau. Leur rire lui parvenait, léger et insouciance. Elle aurait voulu être l'un d'eux, insouciante, ignorant ce qu'étaient la trahison et la douleur. « Pourquoi es-tu revenu ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Parce que je n'ai nulle part où aller. » Elle se retourna brusquement. « Nulle part où aller? C'est tout ce que tu trouves à dire ?» Judd resta silencieux. Il la regardait, longuement, intensément, et il y avait tant de choses dans ses yeux que Sailor ne pouvait les déchiffrer. De la culpabilité, du regret, ou simplement la fatigue d'un homme qui avait trop longtemps erré sur les routes, sans savoir où il finirait. « Sa mère est morte, » dit-il enfin. « Il y a 5 mois. La fièvre. Je n'ai pas eu le temps. » Il s'interrompit, déglutit. Je n'ai rien pu faire. Et maintenant, Ivy est tout ce qui me reste. Sailor sentit la colère en elle se mêler à autre chose, de la compassion, de la pitié. Elle ne voulait pas ressentir cela. Elle ne voulait pas avoir pitié de lui. Il ne méritait pas sa pitié. « Je suis désolée, » dit-elle, la voix froide. « Mais ça n'explique pas pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es revenu précisément ici. Vers moi. »« Pas vers toi, » répondit Judd. « Je suis revenu à Redstone. C'est chez moi. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Et je veux qu'Ivy grandisse ici. »« Tu n'as plus de maison à Redstone, » lui rappela Sailor. « Ton père a vendu le ranch peu après ton départ. Il est parti au Texas chez son frère. »« Je sais. J'ai reçu une lettre de lui il y a plus d'1 an. Il m'a écrit qu'il ne voulait plus avoir affaire à moi. » Judd eut un sourire amer. « Je ne peux pas lui en vouloir. Alors pourquoi es-tu ici ?» Il la regarda dans les yeux. Et Sailor vit dans son regard ce qu'elle craignait de voir, de l'espoir. « Je veux rester, » dit-il. « Trouver du travail, louer une maison, donner à Ivy une vie normale. » « Et tu penses que Redstone va t'accueillir à nouveau? Après que tu as simplement disparu? Après que tu as abandonné ?» Elle ne termina pas sa phrase. Elle ne le pouvait pas. Les mots restèrent coincés dans sa gorge, tranchants et douloureux. Judd baissa les yeux. « Je ne t'ai pas abandonné, Sailor. »« Ah non ?» Elle s'approcha et la colère qu'elle avait contenue tout ce temps éclata dans sa voix. « Alors, comment t'appelles-tu ça? Tu es parti, simplement parti, sans un mot, sans une explication. Je t'ai attendu, j'ai attendu 1 semaine entière, pensant que tu reviendrais, qu'il t'était arrivé quelque chose, que tu étais retenu quelque part. Et puis ton père m'a dit que tu étais parti, que tu ne comptais pas revenir. Et tu sais ce qu'il a dit d'autre. » Judd garda le silence, ses doigts se crispant sur le dos de sa fille. « Il a dit que tu avais toujours été irresponsable, que tu ne savais pas tenir parole, et que j'avais de la chance que tu sois parti avant d'avoir eu le temps de me briser le cœur complètement. Je ne voulais pas te faire de mal, » dit Judd doucement, « mais tu l'as fait. » Il hocha la tête, lentement, comme si chaque mouvement lui coûtait un effort. « Je sais. Et je n'attends pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches. Je n'avais pas l'intention de partir.
Je ne l'avais pas prévu. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps. Pas eu le temps de quoi? Le coup passe Sailor. De me dire la vérité? D'expliquer que tu avais quelqu'un d'autre. Que ce n'était pas moi que tu aimais, mais elle. Je ne l'aimais pas, dit Judd. Et il y avait une telle douleur dans sa voix que Sailor recula malgré elle. Jamais. C'était une erreur. Une nuit. Une seule maudite nuit. Et tout a changé. Il se tut, serrant contre lui la fillette endormie. Ivy soupira et tourna la tête, sa petite main se posant sur la poitrine de Judd, juste au-dessus de son cœur. Elle m'a retrouvé quelques mois après, continua-t-il. Elle est venue dans la ville où je travaillais à l'acierie. Elle a dit qu'elle était enceinte, que l'enfant était de moi. Je ne pouvais pas l'abandonner. Je ne pouvais pas la laisser seule avec ça. Je devais prendre mes responsabilités. Mais moi, tu as pu me laisser, dit Sailor, et sa voix n'avait plus de colère, seulement du vide. Judd ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne savait pas quoi répondre. Que pouvait-on répondre à cela? Sailor s'entoura de ses bras pour calmer ses tremblements. Elle avait froid, bien que la journée fût chaude. Le vent agitait les bords de son châle, et elle se surprit à vouloir partir. Simplement tourner les talons et s'en aller, sans un regard en arrière. « Je dois retourner au magasin, dit-elle. Mrs. Wilson m'attend. Sailor, ne dis rien. » Elle leva la main pour l'arrêter. « Je ne veux rien entendre. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. »« Je comprends. » Elle hocha la tête et se dirigea vers la porte du magasin. Sa main tendue vers la poignée, la voix de Judd l'arrêta. « Je loge à la pension des Baxter. Si tu veux parler, si tu as besoin de quoi que ce soit. » Sailor ne se retourna pas. « Je n'ai besoin de rien de toi, Judd. » Elle entra dans le magasin et referma la porte. La clochette tinta et le silence s'abattit sur elle, lourd et oppressant. Mrs. Wilson la regarda avec compassion, mais Sailor détourna les yeux. Elle ne voulait de la compassion de personne. Elle ne voulait en parler à personne. Elle retourna au comptoir, ramassa la bobine de galon rouge qu'elle avait laissé tomber en voyant Judd. Le ruban était froissé, sali par la poussière. Sailor se mit à le rembobiner, ses doigts bougeant machinalement, mais ses pensées étaient ailleurs. Judd était revenu, avec une fille. Ces deux faits ne parvenaient pas à s'ordonner dans sa tête. Elle le voyait encore tel qu'elle s'en souvenait, jeune, avec ce sourire léger qui faisait battre son cœur plus vite. Ce Judd qui lui tenait la main sous le vieux chêne près de la rivière et lui disait qu'il voulait construire une maison pour eux deux, qu'il voulait passer toute sa vie avec elle. Ses cheveux châtains brillaient au soleil quand il se penchait pour l'embrasser, et elle se sentait la femme la plus heureuse du monde. Maintenant, un autre homme se tenait devant elle, fatigué, épuisé, avec un enfant dans les bras et le poids de la culpabilité dans les yeux. Elle ne savait pas lequel des deux lui faisait le plus mal à voir. Le soir, Sailor était assise sur le porche de la maison de son père, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Le ciel se teinta d'orange et de rose, les nuages dérivant lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Son père était assis à côté d'elle, fumant sa pipe. Il ne posait aucune question, mais Sailor savait qu'il était au courant. Toute Redstone devait déjà savoir que Judd Corrigan était de retour, avec un enfant. Dans les petites villes, les nouvelles se répandaient plus vite qu'un feu de prairie. « Tu comptes lui parler ?» demanda enfin son père. Sailor haussa les épaules. « Je ne sais pas. Pourquoi faire? Peut-être pour entendre toute l'histoire. Je l'ai déjà entendue. Il a rencontré quelqu'un, ils ont eu un enfant. Maintenant, cette femme est morte, et il est revenu ici parce qu'il n'a nulle part où aller. » Son père tira sur sa pipe, expira la fumée sur le côté. On dirait que sa vie n'a pas été facile non plus. Il a choisi cette vie. Peut-être. Ou peut-être que la vie l'a choisi pour lui. Sailor regarda son père. David Ritchie était un homme de peu de mots.
mais quand il parlait, ses paroles avaient mauvais du poids. Il était forgeron. Il travaillait le métal, le pliait et le forgeait pour le transformer en quelque chose de nouveau. Et il regardait les gens de la même manière. Il voyait en eux non pas ce qu'ils étaient, mais ce qu'ils pouvaient devenir. « Tu veux que je lui pardonne ?» demanda-t-elle. « Je veux que tu ne gâches pas ta vie dans la colère, » répondit son père. « La colère est un lourd fardeau, ma fille. Elle te courbe le dos et t'étouffe le cœur. Et à la fin, tu découvriras que tu ne le portes que pour toi-même. Car celui contre qui tu es en colère, lui, s'en moque. » « Judd ne s'en moque pas, » dit Sailor. « Comment le sais-tu ? » Elle se tut. Elle ne le savait pas. Elle ne pouvait pas savoir ce qu'il ressentait. Elle ne voyait que ce qu'il avait fait. Partir, ne pas écrire, ne pas expliquer, revenir. « Qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» demanda-t-elle. Son père resta longtemps silencieux, contemplant le crépuscule. « J'écouterai mon cœur, » dit-il enfin. « La raison peut te tromper. L'orgueil aussi. Mais le cœur, lui, connaît la vérité. Si tu l'écoutes, il te dira quoi faire. » Sailor ferma les yeux. Elle écouta. Mais à l'intérieur, il n'y avait que confusion. Douleur, colère, peur, et quelque part, au plus profond, un fil faible, presque imperceptible, de ce qu'elle avait ressenti pour Judd autrefois, l'amour. Il était toujours là, abîmé, blessé, mais vivant. Et c'était ce qui l'effrayait le plus. Cette nuit-là, Sailor ne put dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond en pensant à Ivy, à cette petite fille aux cheveux blonds qui dormait dans les bras de Judd avec une telle confiance, comme si elle savait qu'il ne la laisserait jamais tomber. Qu'est-ce que ça faisait d'être elle, perdre sa mère si jeune, ne pas s'en souvenir en grandissant, n'avoir qu'un père qui tenait à peine debout lui-même. Sailor se tourna sur le côté, serra son oreiller. Et pour la première fois depuis tout ce temps, elle s'autorisa à pleurer, silencieusement, pour que son père ne l'entende pas. Elle pleurait ce qu'elle avait perdu, ce qui aurait pu être, mais n'avait pas été. Cette jeune fille qu'elle était 2 ans et demi plus tôt, pleine d'espoir et de rêves. Cette jeune fille avait disparu le jour où Judd n'était pas rentré à la maison. À sa place, il y en avait une autre, plus forte, plus prudente et bien plus seule. Quand ses larmes furent taries, Sailor se leva et s'approcha de la fenêtre. La lune était haute dans le ciel, pleine et brillante. Quelque part dans la pension des Baxter, Judd dormait. Et à côté de lui, Ivy, 2 vies qui avaient fait irruption dans son monde et avaient tout bouleversé. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle ne le savait pas. Mais une chose était sûre, elle ne laisserait plus personne lui faire de mal. Elle ne laisserait pas Judd lui briser le cœur à nouveau, même si cela signifiait qu'elle devait le garder à distance, même si cela signifiait qu'elle devait enterrer ce sentiment qui vivait encore dans sa poitrine. Le lendemain matin, il faisait frais. Sailor se réveilla tôt, avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir. Elle se lava le visage avec le seau froide de la cruche, tressa ses longs cheveux bruns en une natte et enfila une robe de travail en tissu épais, couleur d'herbe fanée. Simple, sans fioritures, seule une ceinture étroite marquait sa taille. Une telle robe était pratique pour le travail à la maison et au potager. Elle regarda son reflet dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Ses yeux bruns la fixaient avec lassitude. La nuit blanche avait laissé des ombres sombres sous eux. Sa peau était pâle, presque transparente, parsemée de taches de rousseur sur le nez et les joues, qui apparaissaient l'été avec le soleil et ne disparaissaient même pas à l'automne. Elle avait 24 ans, mais ce matin-là, elle se sentait bien plus vieille. Sailor descendit à la cuisine. Son père était déjà parti à la forge. Elle entendait le métal tinter sous son marteau, régulièrement, précisément, comme les battements d'un cœur. Ce son l'avait accompagnée toute sa vie, faisait partie de la maison, partie d'elle-même. Elle alluma le feu dans le poêle, mit la cafetière à chauffer, sortit les restes du pain de la veille. Ses mains bougeaient automatiquement,
mais ses pensées étaient ailleurs. Judd, Ivy, cette femme dont elle ne savait rien, si ce n'est qu'elle était morte, la mère de son enfant. Sailor se demanda comment elle était, belle, joyeuse. Qu'est-ce que Judd avait vu en elle qu'il n'y avait pas chez Sailor? Ou cela n'avait-il aucune importance? Il l'avait dit lui-même. Une nuit, une erreur. Mais cette erreur avait tout changé. Le café se mit à bouillir. Elle s'en versa une tasse, s'assit à la table près de la fenêtre. Dehors, la rue s'éveillait peu à peu. Mrs. Collins sortit pour nourrir ses poules. Le vieux Jebediah partit sur sa charrette, probablement vers la ferme de son fils. Redstone vivait sa vie habituelle, comme si rien n'avait changé. Mais pour Sailor, tout avait changé, de nouveau. Elle finit son café, se leva, commença à débarrasser la table. C'est alors qu'elle entendit des voix dehors, des pleurs d'enfants, aigus, insistants. Sailor s'approcha de la fenêtre. Dehors, près du puits, se tenait Judd. Il tenait Ivy dans ses bras, qui pleurait et se tortillait, essayant de se libérer. Son visage était rouge, ses cheveux en désordre. Judd avait l'air désemparé. Il disait quelque chose à la fillette, la berçait, mais elle ne se calmait pas. Sailor regardait cette scène et sentait quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il ne s'en sortait pas. C'était évident. Il ne savait pas quoi faire d'un enfant qui pleure. Ses gestes étaient mal assurés, presque désespérés. Ivy se mit à pleurer plus fort. Quelques voisins regardèrent Nia par leurs fenêtres dans leur direction. Judd le remarqua, et son visage devint encore plus tendu. Il se retourna, emportant la fillette en direction de la pension. Mais Ivy se cambra, manquant de tomber de ses bras. Sailor n'eut pas le temps de réfléchir. Elle sortit. Elle jeta son châle sur ses épaules et s'avança sur le porche. « Judd » appela-t-elle. Il s'arrêta, se retourna, il la vit, et dans ses yeux passa un éclair de soulagement mêlé de honte. « Elle n'arrête pas de pleurer, » dit-il. « Je ne sais pas ce qu'elle a. Peut-être qu'elle est malade, ou qu'elle a faim, ou... je ne sais pas. » Sailor descendit du porche, s'approcha. Ivy pleurait toujours. Mais en voyant Sailor, elle se calma un peu. La curiosité perça à travers ses larmes. Elle regardait cette femme inconnue de ses grands yeux, semblables à ceux de son père. « Donne-la-moi, » dit Sailor doucement. Judd se figea. « Tu n'es pas obligé. Donne-la-moi, » répéta-t-elle. Lentement, il lui tendit la fillette. Sailor prit Ivy dans ses bras, et celle-ci ne résista pas. Elle se contenta de regarder en sanglotant. Sailor la serra contre elle, se mit à la bercer, doucement, rythmiquement, comme qu'elle berçait les plus jeunes enfants des voisins quand elle les gardait. « Chut, ma petite, » murmura-t-elle doucement. « Chut, tout va bien. » Ivy blottit son visage contre son épaule. Son petit corps était encore secoué de sanglots, mais ses pleurs s'apaisaient. Sailor lui caressait le dos, les cheveux, sans cesser de la bercer. « Quand a-t-elle mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-elle sans regarder Judd. « Hier soir, un peu de pain avec du lait. »« Matni. » Et ce matin, elle n'a pas voulu. Elle s'est détournée quand j'ai essayé de lui donner à manger. Sailor hocha la tête. Elle comprenait. Les enfants de cet âge étaient capricieux quand ils sentaient que quelque chose n'allait pas. Ivy était dans un endroit inconnu, avec un père épuisé et anxieux. L'enfant ressentait tout cela. « En transe, » dit Sailor. « J'ai du miel et du lait. Peut-être qu'elle mangera. » Judd la regarda longuement. Dans ses yeux, il y avait une gratitude qu'il ne pouvait exprimer par des mots. « Merci, » dit-il simplement. Ils entrèrent dans la maison. Sailor assit Ivy sur une chaise, glissant un coussin sous elle pour qu'elle soit plus haute. La fillette s'était presque calmée, ne sanglotant plus que par intermittence. Elle regardait autour d'elle de ses grands yeux, étudiant cette cuisine inconnue. Sailor versa du lait dans une tasse, y ajouta une cuillère de miel, remua. Elle la tendit à Ivy. Celle-ci prit la tasse à 2 mains, goûta prudemment, et se mit à boire, avidement, comme si elle avait vraiment très faim.
Apparemment qu'elle n'aimait tout simplement pas ce que tu lui as proposé, dit Sailor en regardant la fillette. Les enfants sont parfois difficiles. Judd se tenait près de la porte, n'osant pas avancer. Il semblait déplacé dans cette cuisine confortable, trop grand, trop rude. Ses mains pendaient le long de son corps. Il ne savait qu'en faire. « Je ne sais pas m'y prendre avec elle », avoua-t-il doucement. Avant, c'est sa mère qui faisait tout. Je travaillais, je gagnais de l'argent, et Martha s'occupait d'elle. Maintenant, je suis seul, et je ne sais pas quoi faire. Comment la calmer, quoi lui donner à manger, comment la coucher, je ne sais rien. Sailor le regarda. Il y avait un tel désarroi dans sa voix qu'elle eut pitié de lui. Malgré toute sa colère, toute sa douleur, elle avait pitié de lui. « Tu apprendras, dit-elle, ça vient avec le temps. Et si je n'y arrive pas, et si je ne peux pas lui donner ce dont elle a besoin, tu y arriveras. » Elle se tourna vers lui. « Tu es son père, tu n'as pas le choix. » Ivy finit son lait et posa la tasse sur la table. Elle regarda Sailor et sourit timidement, mais c'était un sourire. Un petit sourire doux qui toucha quelque chose au plus profond d'elle. Sailor passa la main dans les cheveux de la fillette. Ils étaient doux comme du duvet de pissenlit, emmêlés par le sommeil et les larmes. « Tu as besoin d'aide, dit-elle à Judd. Tu ne peux pas t'en sortir seul avec elle. Surtout si tu comptes chercher du travail. Je sais, je pensais peut-être trouver quelqu'un pour la garder pendant la journée. Je paierai ce qu'on me demandera. » Sailor resta silencieuse. Elle savait qu'elle aurait dû refuser, lui dire de chercher quelqu'un d'autre, qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui, qu'elle ne voulait pas s'attacher à cet enfant qui était le rappel vivant de sa trahison. Mais les mots ne venaient pas. Elle regardait Ivy, ses grands yeux, ses joues encore humides de larmes, ses petites mains qui se tendaient vers elle. « J'y réfléchirai, » dit-elle enfin. « Laisse-moi le temps d'y réfléchir. » Je hocha la tête. « C'est tout ce que je demande. » Après leur départ, Sailor resta longtemps assise dans la cuisine. Le regard dans le vide. La tasse dans laquelle Ivy avait bu était toujours sur la table, minuscule, avec des restes de lait au fond. Elle n'aurait pas dû les laisser rentrer. Elle n'aurait pas dû prendre Ivy dans ses bras. Elle n'aurait pas dû sentir ce petit corps se blottir contre elle, confiant et chaud. Mais elle l'avait fait, et maintenant, elle ne pouvait plus chasser ce sentiment de sa tête. Son père rentra vers midi. Son visage était noirci par le travail à la forge, ses mains noires de charbon. Il se lava au puits, enfila une chemise propre et s'assit à table. « J'ai vu Judd Corrigan passer chez nous, » dit-il en servant la soupe. « Avec la petite. »« Elle pleurait, » répondit Sailor. Il n'arrivait pas à la calmer. « J'ai juste aidé. »« Aidé. »« Juste aidé, » répéta son père avec une légère ironie dans la voix. « Alors, tu as décidé de lui pardonner ?»« Je n'ai rien décidé. Je ne pouvais simplement pas rester là à regarder un enfant pleurer. » Son père hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Ils mangèrent en silence, et Sailor lui fut reconnaissante de ne pas poser d'autres questions. Elle-même ne connaissait pas les réponses. Après le déjeuner, elle sortit au potager et commença à désherber les plates-bandes. Le travail l'apaisait. Ses mains accomplissaient des gestes familiers et sa tête pouvait se reposer. Elle arrachait les mauvaises herbes, les entassait, ameublissait la terre autour des carottes et des pommes de terre. « Salut, Sailor !» Elle leva la tête. De l'autre côté de la clôture, Lizzie Turner, son amie d'enfance, la regardait. Le visage rond, les joues roses, une tignasse de boucles rousses qui n'étaient jamais en place, quoi qu'elle fasse. « Salut, Liz. J'ai entendu dire que Judd Corrigan était de retour, » dit Lizzie en enjambant la clôture, avec une aisance qui surprenait toujours, compte tenu de ses formes généreuses. « Avec un enfant, est-ce vrai ?» Sailor soupira. Bien sûr, Lizzie était déjà au courant. Toute la ville le savait. C'est vrai. « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Rien. Ce ne sont pas mes affaires. » Lizzie s'assit dans l'herbe près des plates-bandes, s'appuyant sur ses mains.
Pas tes affaires. Sailor, tu l'as attendu pendant 2 ans. 2 ans à penser qu'il reviendrait. Et maintenant il est là et tu dis que ce ne sont pas tes affaires. Il n'est pas revenu pour moi. Il est revenu parce qu'il n'a nulle part où aller. Peut-être, mais il est là. Et tu l'aimes toujours. Ne le nie pas, je le vois. Sailor jeta une autre mauvaise herbe sur le tas. Même si je l'aime, quelle différence cela fait-il? Il a une fille, d'une autre femme, la femme pour qui il est parti en me laissant. Une femme qui était morte, ajouta doucement Lizzie. Je ne dis pas que tu dois lui pardonner. Je ne dis pas qu'il mérite le pardon. Mais la vie est compliquée, Sailor. Parfois, les gens font des erreurs. Parfois, ces erreurs ne peuvent pas être réparées. Mais parfois, on peut essayer de recommencer. Je ne sais pas si je veux recommencer. Alors pourquoi as-tu pris sa fille dans tes bras ce matin? Sailor se figea. Elle regarda son amie. Comment le sais-tu? Mrs. Collins l'a vu. Elle l'a raconté à Mrs. Hayward. Qui me l'a raconté? Lizzie haussa les épaules. Tu sais bien à quelle vitesse les nouvelles se répandent. Elle pleurait. Je ne pouvais pas simplement passer mon chemin. Personne ne t'accuse. Lizzie se leva et poussa sa jupe. Je veux juste que tu ne te fasses pas de mal. Si tu veux te tenir à l'écart de lui, fais-le, Isel. Mais s'il y a la moindre chance que tu puisses lui pardonner, peut-être que ça vaut la peine d'essayer. Elle s'en alla, laissant Sailor seul avec ses pensées, qui tourbillonnaient dans sa tête comme des feuilles d'automne dans le vent. Le soir, Sailor était de nouveau assise sur le porche. Le ciel s'était assombri, les étoiles commençaient à apparaître une à une. Un vent frais apporta l'odeur de la fumée des feux de camp et de l'herbe. Elle pensait à Ivy, à la façon dont la fillette s'était blottie contre elle, à l'odeur de ses cheveux, un mélange de lait et de quelque chose de doux, d'enfantin, à son sourire quand elle s'était calmée. Elle pensait à Judd, à la façon dont il se tenait à la porte, impuissant et perdu, à la façon dont il avait avoué qu'il ne s'en sortait pas. Il fallait du courage pour admettre sa faiblesse, surtout pour un homme comme lui. Elle pensait à elle-même, à ce qu'elle avait ressenti en tenant Ivy dans ses bras. C'était juste, naturel. Comme si une partie d'elle, qu'elle avait cachée toutes ces années, s'était enfin réveillée. Peut-être que Lizzie avait raison. Peut-être valait-il la peine d'essayer. Pas pour Judd, pas pour elle-même, pour Ivy, pour cette petite fille qui avait perdu sa mère et qui avait besoin de quelqu'un pour prendre soin d'elle. Sailor se leva, entra dans la maison. Son père lisait près de la cheminée. « Je vais aider Judd avec sa fille, dit-elle. La garder pendant qu'il cherche du travail. » Son père leva les yeux de son livre. « Tu es sûr? Non. Mais je ne peux pas laisser un enfant sans surveillance. Ce n'est pas juste. » Il hocha la tête. « Alors fais ce que tu estimes juste. Mais sois prudente, ma fille. Protège ton cœur. » J'essaierai. Elle monta dans sa chambre, se coucha. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit presque aussitôt. Sans larmes, sans heures d'insomnie passées à ruminer le passé. Parce qu'une décision avait été prise. Et avec cette décision était venue une forme de paix. Fragile, mais réelle. Le lendemain matin, Sailor se réveilla avec le sentiment d'avoir pris une décision qui allait tout changer. Elle enfila une jupe pratique de couleur vert foncé et un chemisier clair à manches longues, attacha ses cheveux en un chignon sur sa nuque avec des épingles, laissant quelques mèches encadrer son visage. Elle se regarda dans le miroir et vit de la détermination dans ses propres yeux. Elle descendit, déjeuna rapidement et se dirigea vers la pension des Baxter. L'air du matin était frais, sentant la rosée et la fumée des cheminées. Redstone s'éveillait lentement. Quelqu'un sortait les poubelles, un autre balayait son porche. Mrs. Baxter arrosait les fleurs à l'entrée de la pension, quand Sailor s'approcha. « Bonjour, Sailor », la salua la vieille femme, la regardant avec curiosité. « Tu viens voir notre nouveau pensionnaire ? » « Oui, madame. J'ai besoin de parler à Monsieur Corrigan. »
Mrs. Baxter hocha la tête, mais son regard était plein de questions non formulées. « Il est dans la chambre numéro 5, en haut, deuxième porte à droite. » Saylor la remercia et monta l'escalier qui craquait. Elle s'arrêta devant la porte numéro 5, leva la main pour frapper, mais se figea. Elle pouvait encore changer d'avis, faire demi-tour et partir. Retourner à sa vie, où il n'y avait pas de place pour Judd Corrigan et sa fille. Mais de l'autre côté de la porte, elle entendit une petite voix d'enfant. « Papa, papa, veux !» Et la réponse fatiguée de Judd. « Ivy, s'il te plaît, donne-moi une minute. Veux manger !» Saylor frappa. Le silence se fit à l'intérieur, puis des pas se firent entendre. La porte s'ouvrit. Judd se tenait sur le seuil, sa chemise déboutonnée, les cheveux en désordre, sa barbe encore plus épaisse. Il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Derrière lui, Saylor aperçut une petite silhouette. Ivy était assise par terre, une poupée de chiffon à côté d'elle. La fillette leva les yeux et, reconnaissant Saylor, son visage s'illumina. « Tati !» s'exclama-t-elle en tendant les bras. Saylor tressaillit à ce mot. Tati, si simple, si naturel, comme si elle se connaissait depuis toujours. « Bonjour, dit-elle à Judd. Je suis venue te dire, je vais garder Ivy. Pendant la journée, pendant que tu chercheras du travail. » Judd resta silencieux quelques secondes, la regardant simplement. Puis il expira, longuement, avec soulagement. « Tu es sérieuse ? Sérieuse. Mais c'est seulement jusqu'à ce que tu trouves quelque chose de stable et que tu t'installes correctement. Ce n'est pas pour toujours. » « Je comprends. » Il hocha la tête. « Merci, Saylor. Vraiment. Je ne sais pas comment te remercier. »« Ne me remercie pas. Je ne fais pas ça pour toi. » Elle le contourna et entra dans la chambre. Ivy rampa aussitôt vers elle, s'agrippa à sa jupe pour essayer de se lever. Saylor se pencha et la prit dans ses bras. La fillette lui entoura immédiatement le cou de ses petits bras. « Tati », répéta-t-elle satisfaite, en pressant sa joue contre l'épaule de Saylor. La chambre était petite, un lit, une chaise, une commode, une fenêtre donnant sur la rue. Des vêtements traînaient par terre, et sur la commode, il y avait un bol avec des restes de bouillie. Tout semblait chaotique, comme si Judd avait essayé de faire quelque chose. Mais n'y arrivait pas. « Elle n'a presque pas dormi de la nuit, » dit-il en se passant la main sur le visage. « Elle pleurait, » appelait sa mère. « Je ne savais pas quoi faire. Je l'ai bercée, j'ai chanté. Rien n'y a fait. » Saylor regarda Ivy. Les yeux de la fillette étaient rouges, son visage bouffi de larmes. Sa mère lui manquait, sa maison lui manquait, tout ce qui lui était familier. « Il lui faut du temps, » dit Saylor doucement. « Elle s'habituera. »« J'espère. » Judd boutonna sa chemise, enfila son gilet. « J'allais aller à la scierie voir s'ils ont besoin d'ouvriers. Puis chez Harrison au ranch. Peut-être qu'il m'embauchera. Vas-y, on s'en sortira. » Il regarda Ivy, puis Saylor. Il y avait tant de gratitude dans son regard qu'elle en fut gênée. « Je reviendrai pour le déjeuner. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tout ira bien, » le coupa Saylor. « Vas-y, maintenant. » Judd s'approcha de sa fille, l'embrassa sur le sommet de la tête. « Sois sage, d'accord ?»« D'accord, » balbutia Ivy, sans vraiment comprendre de quoi il parlait. Il sortit, refermant la porte derrière lui. Saylor resta seul avec Ivy. La fillette regarda la porte, puis Saylor, et sa lèvre inférieure se mit à trembler. « Papa parti ?» murmura-t-elle. « Oui, papa est parti au travail, mais il reviendra. En attendant, on va jouer. Tu veux ?» Ivy réfléchit, puis hocha la tête. « Veux. » Saylor la posa par terre, regarda autour d'elle. Il n'y avait rien dans la chambre pour occuper un enfant. Pas de jouet, à part la vieille poupée de chiffon. « Viens chez moi, » dit-elle. « Ce sera plus intéressant. » Elle rassembla quelques affaires d'Ivy. Une robe de rechange, un chiffon propre au cas où la fillette se salirait, un petit châle. Elle prit Ivy par la main et elles descendirent.
Mrs. Baxter était toujours à l'entrée. Elle les suivit d'un regard compréhensif et ne dit rien. Mais Sailor savait que le soir, toute Redstone discuterait du fait que Sailor Richie s'était mise à élever la fille de Judd Corrigan. Qu'il parle. Cela lui était égal. À la maison, Sailor installa Ivy à table, lui donna une tasse de lait au miel et un morceau de pain beurré. La fillette mangea avec appétit, étalant le beurre sur son visage et ses mains. Sailor la regardait et ne pouvait retenir un sourire. Il y avait quelque chose de touchant dans le sérieux, avec lequel Ivy portait le pain à sa bouche, mordait, mâchait, tout en regardant autour d'elle de ses grands yeux. « C'est bon ?» demanda Sailor. « Bon, » répondit Ivy en hochant la tête. « Encore. Tu en auras encore quand tu auras fini ça. » Ivy finit docilement, puis regarda ses mains collantes. « Caca ?» dit-elle d'un air mécontent. Sailor éclata de rire. Pour la première fois depuis longtemps, elle riait sincèrement, sans amertume. « Oui, c'est sale, on va laver ça. » Elle versa de l'eau dans une bassine, prit un chiffon et essuya le visage et les mains d'Ivy. La fillette grimaçait, se tortillait, mais se laissait faire. Bravo, la félicita Sailor. Maintenant tu es propre. Propre, répéta Ivy, joyeuse. Le reste de la matinée, elles restèrent à la maison. Sailor montra à Ivy les poupées qui lui restaient de son enfance, vieilles, usées, mais toujours aimées. Ivy en attrapa une, la serra contre sa poitrine, et se mit à la bercer en fredonnant quelque chose d'inintelligible. « Bébé dort, expliqua-t-elle à Sailor. Faut faire chute. Bien sûr, on ne fera pas de bruit. Sailor l'observait. Ivy était une enfant adorable, affectueuse, curieuse. Elle touchait tout ce qu'elle voyait, posait des questions dans son langage d'enfant. Elle montrait des objets et demandait. « C'est quoi ?»« C'est une théière. »« Tieille, » répétait Ivy en déformant le mot. « Théière, » corrigeait patiemment Sailor. « Tieille. » Sailor abandonnait en souriant. Cotesroitognou ferait l'affaire. Vers midi, Ivy commença à être grognon. Elle se frottait les yeux avec ses poings, bâillait, pleurnichait. « Tu es fatigué ?» demanda Sailor. « Pas fatigué, » répondit obstinément Ivy, avant de bâiller à nouveau. « Viens, je vais te coucher. Veux pas dormir ?»« Juste un petit peu, un tout petit peu. » Sailor la porta à l'étage, dans sa chambre. Elle l'allongea sur le lit, la couvrit d'une couverture. Ivy se tourna et se retourna, pleurnicha. Mais ses yeux se fermaient déjà. « Tati, pars pas, » murmura-t-elle. « Je suis là. » Sailor s'assit au bord du lit, posa sa main sur son petit dos. Elle la caressait doucement, rythmiquement. Ivy soupira et se calma. Quelques minutes plus tard, sa respiration devint régulière. Sailor regardait l'enfant endormi. Ses cheveux blonds étaient éparpillés sur l'oreiller. Ses quilles projetaient des ombres sur ses joues. Elle paraissait si petite, si sans défense. Quelque chose se serra dans la poitrine de Sailor. Quelque chose de chaud et de douloureux à la fois. Elle s'attachait, déjà, et c'était dangereux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Judd revint vers 2 heures de l'après-midi. Sailor entendit frapper à la porte et sortit sur le porche. Il se tenait là, le visage fatigué, mais ses yeux brillaient d'espoir. « Harrison a dit qu'il m'embauchait au ranch, dit-il. Il y a beaucoup de travail, il a besoin de bras solides. Il ne paiera pas beaucoup au début, mais si je prouve que je vaux plus, il augmentera. »« C'est une bonne nouvelle, » répondit Sailor. Oui, il regarda vers la porte. « Comment va-t-elle » ? Elle dort. Elle était fatiguée. Judd hocha la tête. « Je peux entrer ? Je veux la voir. » Sailor s'écarta pour le laisser passer. Ils montèrent dans la chambre. Ivy dormait toujours, recroquevillée. Judd s'arrêta près du lit, regardant sa fille comme s'il la voyait pour la première fois. « Elle a mangé ?» demanda-t-il doucement. « Oui, du pain beurré, du lait et un peu de pommes. »« Bien. » Il se passa la main dans les cheveux, sans quitter Ivy des yeux. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, Sailor. Tu aurais trouvé quelqu'un d'autre, » dit-elle d'un ton neutre. « Peut-être. Mais personne d'autre ne l'aurait fait comme toi.
Personne ne se serait occupé d'elle comme toi. Elle ne dit rien. Elle ne savait pas quoi répondre. Sa gratitude était sincère, mais elle n'en voulait pas. Elle ne voulait pas de ses mots, de ses regards, de sa présence dans sa maison. Mais il était là, et elle n'y pouvait rien. « Je dois y aller, dit-elle. Préparer le dîner pour mon père. Tu peux rester avec elle si tu veux, ou l'emmener à la pension. Je vais l'emmener. Je ne veux pas abuser de ta gentillesse. » Il souleva délicatement Ivy. Elle sanglota dans son sommeil, mais ne se réveilla pas. Elle se blottit contre lui, et Judd la serra fermement. « Merci, dit-il encore une fois. Demain, je la ramènerai le matin, si ça ne te dérange pas. Ramène-la. » Ils descendirent. Judd sortit, et Sailor referma la porte derrière lui. Elle s'y adossa, ferma les yeux. Qu'était-elle en train de faire? Pourquoi avait-elle accepté cela? Mais au fond d'elle, elle connaissait la réponse. Parce qu'elle ne pouvait pas refuser. Parce qu'Ivy avait besoin d'elle. Et parce qu'en tenant cette fillette dans ses bras, elle se sentait utile, vivante. Et c'était plus important que toute la colère, toute la douleur qu'elle portait en elle. Le soir, lorsque son père rentra du travail, ils s'assirent dans la cuisine pour dîner. Il la regardait attentivement, d'un air scrutateur. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il. « Bien. Ivy est une gentille fille, obéissante. »« Alors tu comptes vraiment aider Judd ? » ?»« Oui, c'est ton choix, ma fille. Mais souviens-toi, ce n'est pas seulement l'enfant qui s'habituera à toi. Toi aussi, tu t'habitueras à elle. »« Je sais. » »« Et après ? Quand Judd trouvera quelqu'un d'autre, quand il n'aura plus besoin de ton aide. » Sailor posa sa fourchette. « Je ne sais pas, papa. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi aussi loin. » « Alors réfléchis-y, parce que le cœur n'oublie pas aussi vite qu'on le voudrait. » Elle savait qu'il avait raison. Elle savait qu'elle s'engageait sur un chemin dangereux où il était facile de trébucher. Mais elle ne pouvait pas faire demi-tour. Plus maintenant. Parce que quand Ivy l'avait serrée dans ses bras en l'appelant Tati, quelque chose en elle s'était réveillé. Quelque chose qu'elle avait caché toutes ces années, craignant de le ressentir à nouveau. L'espoir. Fragile comme la première glace du printemps, mais vivant. Et elle voulait croire que cette fois, elle ne se trompait pas. Une semaine s'était écoulée depuis que Judd avait commencé à travailler au ranch de Harrison. Chaque matin, il amenait Ivy chez les Ritchie avant l'aube, alors que le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est. Sailor les attendait déjà, habillés, avec du café chaud sur le poêle et un petit déjeuner pour la fillette. C'était devenu un rituel. Judd frappait à la porte. Ivy s'agitait dans ses bras, encore endormie. Sailor les laissait entrer, prenait l'enfant, tandis que Judd buvait une tasse de café debout, car il était pressé. Ils ne se parlaient presque pas, seulement le nécessaire. « Elle n'a pas dîné hier, disait-il, elle était capricieuse. »« Je vais essayer de lui faire des œufs brouillés, » répondait Sailor. « Merci. » Et il partait, les laissant seuls. Ivy s'était habituée. Maintenant, elle ne pleurait plus quand son père partait. Elle lui faisait simplement un signe de la main et disait « Bye, bye, papa, viens. »« Reviens », traduisait Sailor pour elle-même, souriant chaque fois à la façon dont la fillette déformait les mots. Les journées passaient en occupation. Sailor nourrissait Ivy, jouait avec elle, se promenait dans la cour, lui montrait les poules et lui apprenait à les appeler par les noms qu'elle inventait elle-même. La poule rousse s'appelait Flamèche, la Blanche-Neige, la Noire Charbon. « Chabon ?» répétait Ivy en montrant la poule noire. « Cote-cote !» C'est ça une poule. Poule ! La fillette était curieuse. Elle touchait tout ce qu'elle voyait, posait des centaines de questions. Elle montrait la clôture. C'est quoi? Une clôture. Clotu. Et ça. De l'herbe. Herbe. Et ça. Et ainsi de suite. Sans fin. Sailor ne s'agaçait pas. Elle aimait mais répondre, aimait voir la compréhension s'allumer dans les yeux d'Ivy, la voir mémoriser de nouveaux mots et essayer de les prononcer. Son père les observait de loin. Parfois,
Il sortait de la forge, s'essuyait les mains sur son tablier et souriait en regardant Ivy courir après un papillon dans la cour, tandis que Sailor la suivait en retenant sa jupe pour ne pas trébucher. « Tu te débrouilles bien avec elle ?» dit-il un jour. « Elle est assez facile, » répondit Sailor, obéissante. « Ce n'est pas elle, c'est toi. On dirait que tu as repris vie cette semaine. » Sailor ne répondit pas, mais elle savait qu'il avait raison. Quelque chose avait changé en elle. Elle se réveillait avec légèreté, attendait qu'on frappât à la porte, attendait le moment où Ivy lui tendrait les bras en disant « Tati, jour ». 4:48. Traduisait Sailor en serrant la fillette contre elle, respirant l'odeur de ses cheveux. Le samedi, Judd arriva plus tôt que d'habitude. Le soleil n'était pas encore levé, il faisait sombre et froid dehors. Sailor ouvrit la porte en chemise de nuit, un châle jeté sur les épaules. Ses cheveux étaient défaits, tombant en une vague sombre sur ses épaules. Judd se figea sur le seuil. Il la regarda longuement, si bien qu'elle se sentit mal à l'aise. Elle se détourna pour le laisser entrer. « Je ne t'attendais pas si tôt. Désolé. Harrison veut que j'aide avec la mise au pâturage du matin. Je dois partir avant l'aube. » Ivy dormait dans ses bras, émitouflée dans une couverture. Sailor la prit, la porta à l'étage et la coucha dans son lit. La fillette ne se réveilla même pas. Elle soupira simplement et se recroquevilla. Quand Sailor redescendit, Judd était toujours près de la porte. Il la regardait et il y avait quelque chose de nouveau dans son regard. Quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Quoi ?» demanda-t-elle en croisant les bras sur sa poitrine. « Rien. C'est juste, tu es belle. » Elle ne s'y attendait pas. Elle ne s'attendait pas à un compliment de sa part. Elle ne savait pas quoi répondre. « Merci, » dit-elle brièvement. « Je suis sérieux, Sailor. Tu as l'air heureuse. Ou du moins, pas aussi triste qu'avant. Peut-être parce que je suis occupée. Je n'ai pas le temps de penser à de mauvaises choses. Peut-être. » Il fit une pause. Harrison a dit que si je prouvais ma valeur, il augmenterait mon salaire dans un mois. Je pourrais louer une maison, une vraie maison, pas une chambre de pension, avec une cour, un poêle, pour Ivy. « C'est bien, » dit Sailor. « Oui, bien. » Il se passa la main dans les cheveux, un geste qu'elle ne connaissait que trop bien. « Je veux qu'elle ait une enfance, une vraie enfance. Pas à errer de ville en ville, à vivre dans des chambres d'emprunt, une maison. »« Tu es un bon père, Judd. » Il la regarda, surpris. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Je le pense. Tu fais des efforts. C'est important. » Il hocha la tête, mais ses yeux trahissaient son incertitude. « Parfois, je ne sais pas ce que je fais. Parfois, je la regarde et je me demande si je la mérite. Après tout ce que j'ai fait. » Sailor fit un pas vers lui. Sans réfléchir, elle le fit simplement. « Elle n'est pas responsable de tes erreurs. Et elle t'aime. Je le vois. Quand tu viens la chercher, qu'elle regarde toujours la porte en t'attendant. Elle est toujours heureuse de te voir. » Vraiment, vraiment. Un silence s'installa entre eux, lourd, rempli de non-dits. Judd la regardait, et Sailor sentit quelque chose commencer à fondre en elle. Cette glace qu'elle avait formée autour de son cœur, pendant toutes ces années. « Je dois y aller ?» dit-il enfin. « Ouais, vas-y. » Il sortit, et Sailor referma la porte. Elle s'y adossa, ferma les yeux. Elle sentit son cœur battre plus vite que la normale. C'était dangereux. Elle recommençait à ressentir, à espérer, et elle ne savait pas si elle était prête pour cela. Le dimanche, toute la famille Ritchie alla à l'église. Sailor avait mis sa plus belle robe, d'un profond bordeaux, avec un col montant et des manchettes en dentelle. Elle avait arrangé ses cheveux en un chignon soigné et portait un petit chapeau à ruban. Elle avait une allure stricte et élégante. En entrant dans l'église, Sailor aperçut Judd. Il était assis au dernier rang, avec Ivy à côté de lui. La fillette s'agitait, essayait de se mettre debout sur le banc, mais son père la retenait doucement.
Ivy vit Sailor et s'écria « Tati, Tati, viens ici !» Tout le monde se retourna. Sailor sentit le rouge lui monter aux joues. Judd essaya de calmer sa fille, mais elle ne se taisait pas, tendant les bras vers Sailor. « Tati, veux venir avec toi !» Sailor regarda son père. Il hocha la tête, l'encourageant à y aller. Elle s'approcha de Judd, prit Ivy dans ses bras. La fillette se calma aussitôt, se blottissant contre elle. « Merci, » murmura Judd. « Elle ne m'écoute pas aujourd'hui. » Sailor s'assit à côté de lui. Ivy s'installa sur ses genoux, lui prit la main et commença à examiner ses doigts. « Tati, tu as des doigts, » dit-elle sérieusement. « Oui, j'ai des doigts. Moi aussi j'ai des doigts. » Ivy leva sa petite main pour lui montrer. « Tu vois ? Je vois. De très jolis doigts. » Le service commença. Le prédicateur parlait du pardon, du fait que Dieu pardonne à tous ceux qui se repentent sincèrement. Sailor écoutait en se demandant si elle pouvait pardonner, si elle pouvait laisser partir cette douleur qu'elle portait en elle depuis toutes ces années. Ivy s'endormit sur ses genoux. Sailor lui caressait le dos, sentant la chaleur de son petit corps. Judd les regardait. Elle sentait son regard sur elle, mais ne se retournait pas. Après le service, les gens sortirent. Certains s'arrêtaient pour discuter, d'autres se dépêchaient de rentrer chez eux. Sailor se tenait là avec Ivy dans les bras, Judd à ses côtés. Judd Corrigan l'appela quelqu'un. Ils se retournèrent. Monsieur Harrison s'approchait, le propriétaire du ranch, un homme robuste d'une 50aine d'années, avec une moustache grise. Monsieur Harrison, salua Judd. Je voulais te dire que tu travailles bien, mon garçon. Les gars sont contents de toi. Ils disent que tu n'as pas peur du travail difficile. J'essaie, monsieur. Ça se voit. Harrison regarda Ivy, puis Sailor. Je vois que ta fille a une bonne nounou. Miss Ritchie m'y aide beaucoup, dit Judd. Sailor a toujours été une bonne fille, hocha la tête Harrison. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Il y a une vieille maisonnette sur le ranch. Elle est vide depuis 1 an, rien d'extraordinaire. Mais le toit est en bon état, le poêle fonctionne. Si tu veux, tu peux y vivre. Gratuitement, tant que tu travailles pour moi. Judd se redressa. Vous êtes sérieux? Sérieux? Un enfant a besoin d'une maison, et toi aussi. Installe-toi quand tu seras prêt. Je ne sais pas quoi dire. Merci, monsieur Harrison. Vraiment, merci. De rien. Tu l'as mérité. Harrison lui tapa sur l'épaule et continua son chemin. Judd resta là, abasourdi. Puis il se tourna vers Sailor, son visage rayonnant. « Tu as entendu? Une maison. On va avoir une maison. » Sailor sourit. Elle ne put s'en empêcher. Sa joie était contagieuse. « J'ai entendu. C'est merveilleux, Judd. On déménage la semaine prochaine. Il faut acheter des meubles, un lit, de la vaisselle. » Il s'interrompit. « Mon Dieu, je n'ai pas d'argent pour tout ça. Commence petit. L'important, c'est d'avoir un toit sur la tête. Le reste viendra avec le temps. » « Oui, oui, tu as raison. » Ivy se réveilla, s'étira. « Papa veut rentrer, » dit-elle d'une voix endormie. « On aura bientôt notre propre maison, mon trésor, » répondit Judd. « Une vraie maison. »« Avec des poules ?» demanda-t-elle. « Peut-être, si monsieur. Harrison est d'accord. »« Veux des poules ?» Ivy tapa dans ses mains. « Et chabonne !» Judd regarda Sailor d'un air interrogateur. « Les poules, » expliqua-t-elle. « Je lui ai appris le nom des oiseaux de la cour. »« Je vois. » Il sourit. « Alors il nous faut des poules. »« Faux, » confirma Ivy. Le lundi matin, Judd arriva avec une nouvelle. « Et Harrison a dit que je pouvais prendre ma journée demain pour déménager. »« Tu veux bien m'aider ?» Sailor hésita. L'aider à déménager signifiait passer toute une journée avec lui, être à ses côtés, parler, travailler ensemble. « S'il te plaît, » ajouta-t-il en voyant son hésitation.
J'ai vraiment besoin d'aide. Je ne m'en sortirai pas seul avec Ivy et tout le reste. D'accord, accepta-t-elle. Je t'aiderai. Le lendemain, ils se retrouvèrent tôt le matin. Judd avait loué une charrette et ils partirent pour le ranch de Harrison. Ivy était assise entre eux, bavardant sans arrêt. On va à la maison. Il y aura des poules, peut-être » répétait patiemment Judd. La maisonnette s'avéra petite, mais confortable. 2 pièces, un poêle, une fenêtre, avec vue sur les collines. L'intérieur était vide. Des murs nus, un plancher de bois, des toiles d'araignée dans les coins. « Il y a beaucoup de travail », dit Sailor en regardant autour d'elle. « Oui, mais c'est à nous, notre maison. » Ils se mirent au nettoyage. Judd balaya le sol, enleva les toiles d'araignée, vérifia le poêle. Sailor lava les fenêtres, essuya les rebords. Ivy courait partout, se mettant dans leurs jambes. Mais personne ne la grondait. « Regardez ce que j'ai trouvé !» Elle tenait un vieux fer à cheval dans ses mains. « C'est quoi ?»« Un fer à cheval !» répondit Judd. « Pour les chevaux. Fer à cheval !» répéta Ivy en le posant sur le rebord de la fenêtre. « C'est à moi. » Vers midi, la maison était plus propre. Judd avait apporté leurs quelques affaires de la pension. Des vêtements, des couvertures, quelques assiettes. Sailor l'aida à tout ranger. « Merci, » dit-il quand ils eurent terminé. « Vraiment, sans toi je n'y serais pas arrivé. »« Tu y serais arrivé, » répondit-elle. « Ça aurait juste pris plus de temps. » Il la regarda, et il y avait quelque chose de chaleureux dans son regard. « Tu restes pour le déjeuner ? Je peux faire de la soupe. » Pas très bien, mais c'était mangeable. Sailor voulait refuser. Elle voulait partir, ne pas s'attarder. Mais Ivy lui attrapa la main. « Tati, reste, mange avec nous !» Et elle ne put refuser. Ils mangèrent, la soupe sur une vieille table trouvée dans la grange. Judd cuisinait assez bien. La soupe était simple, mais savoureuse. Ivy mangea avec appétit, étalant la nourriture sur son visage. « C'est bon, papa », le complimenta-t-elle. « Merci, mon trésor. » Après le repas, Ivy s'endormit sur une couverture dans un coin. Judd et Sailor restèrent à table, buvant du thé. « Tu te souviens quand on planifiait notre maison ?» demanda-t-il soudainement. Sailor se tendit. « Judd, pardon, je n'aurais pas dû en parler. C'est juste... ça m'est revenu. » Elle resta silencieuse. Bien sûr, elle s'en souvenait. Elle se souvenait de chaque mot, de chaque rêve. Ils étaient assis près de la rivière. Ils dessinaient le plan de la maison avec un bâton sur le sable. 2 chambres, une grande cuisine, un porche. De la place pour les enfants, disait-il. Beaucoup d'enfants. Et maintenant, il avait un enfant, mais pas d'elle. « Je n'attends pas que tu me pardonnes, » dit Judd doucement. « Je sais que je ne le mérite pas, mais je veux que tu saches que ce qu'on planifiait, c'était réel pour moi. Je le voulais. Je voulais une vie avec toi. Mais tu en as choisi une autre, » dit Sailor. « Je n'ai pas choisi. Les circonstances sont choisies pour moi. » « On a toujours le choix, Judd. » Il hocha la tête. « Oui, et j'ai fait le mien, et je dois vivre avec les conséquences. » Sailor se leva. « Je dois y aller. Mon père m'attend. Bien sûr. Merci encore. Pour tout. » Elle sortit sans se retourner. Mais sur le porche, elle s'arrêta, regarda les collines au loin. Son cœur battait lourdement, douloureusement. Elle l'aimait toujours, malgré tout, et c'était ce qui était le plus effrayant. Octobre apporta le froid. Le matin, le sol était couvert de givre, et l'air devint si vif que le souffle se transformait en nuage de vapeur blanche. Les arbres le long de la route menant au ranch de Harrison étaient presque nus. Seules quelques feuilles tenaces s'accrochaient encore aux branches. Sailor portait une jupe en laine brun foncé et un pull chaud, un foulard noué autour du cou. Ivy arrivait maintenant emmitouflée dans un épais châle, les joues rouges de froid, le nez humide. La première chose que faisait Sailor était de conduire la fillette près du poêle,
de lui réchauffer les mains, de lui essuyer le nez. Froide, se plaignait Ivy en se blottissant contre elle. « Veux pas froid !»« Bientôt l'hiver, il fera encore plus froid », disait Sailor en lui frottant les paumes. « Mais on s'assiera près du poêle, on boira du thé chaud et on racontera des histoires. » « Histoire !» s'animait Ivy. « Sur quoi ? Surtout sur les princesses et les dragons, les courageux cow-boys et les mustangs sauvages. Veux princesse !» Et Sailor racontait. Elle inventait des histoires au fur et à mesure. Et Ivy écoutait, les yeux grands ouverts, captivée. Parfois, elle s'endormait en plein milieu du récit. Et Sailor la portait sur le lit, la couvrant d'une couverture. Judd arrivait plus tard maintenant. Le travail au ranch diminuait avec l'arrivée du froid. Mais il essayait de rester plus longtemps, aidant à réparer les enclos, à préparer le foin. Harrison le payait mieux maintenant, comme promis. Judd avait commencé à économiser pour des meubles, des vêtements chauds pour Ivy, pour tout ce dont un enfant avait besoin. Il venait chercher sa fille, fatiguée, les mains rougies par le vent, de la poussière dans les cheveux. Sailor l'accueillait avec un café chaud et quelque chose à manger, une tarte, du pain, les restes du déjeuner. « Tu n'es pas obligé de me nourrir, disait-il à chaque fois. Je sais. Mais tu as l'air de ne pas avoir mangé de la journée. Pas eu le temps. Trop de travail. » Il s'asseyait à table, mangeait en silence, rapidement. Ivy grimpait sur ses genoux, lui touchait que le visage, les cheveux. « Papa, tu es sale, constatait-elle. Je sais, mon trésor. Papa a travaillé. Travaillé beaucoup ? Beaucoup. Et maintenant, tu restes avec moi ? Bien sûr. Il l'embrassait sur le sommet de la tête. Je serai toujours avec toi. Sailor les regardait et sentait quelque chose se serrer en elle. Ils formaient une famille, un père et sa fille. Ils avaient leur propre espace, leur propre moment, auquel elle ne participait pas. Et c'était juste. Mais pour une raison quelconque, c'était douloureux. Un soir, alors que Judd venait chercher Ivy, une tempête éclata. Le vent se leva soudainement, le ciel s'assombrit, et les premières gouttes de pluie se mirent à marteler le toit. « Merde !» jura Judd en regardant par la fenêtre. « Ça va durer. »« Restez, » dit Sailor. « Attendez que ça passe ici. Je ne veux pas abuser de ton hospitalité. » « Ce n'est pas de l'hospitalité, c'est du bon sens. Vous serez trempés jusqu'aux os si vous partez maintenant. » Ivy va attraper froid. Il regarda sa fille. Elle était assise par terre, jointe avec des cubes en bois que David Ritchie avait fabriqués pour elle. Elle construisait une tour puis la détruisait avec un rire joyeux. « D'accord, » accepta Judd. « Merci. » Sailor se mit à préparer le dîner. Son père rentra du travail, secouant l'eau de ses vêtements. « Il pleut des cordes, » dit-il en accrochant son manteau mouillé. « Bonsoir, Judd. Bonsoir, monsieur Ritchie. Vous restez dîner ? Si ça ne vous dérange pas. » Pourquoi ça me dérangerait ? David s'assit à table, alluma sa pipe. Des bras supplémentaires à table, c'est toujours une bonne chose. Surtout quand il y a des choses à discuter. Ils dînèrent à quatre. Sailor, son père, Judd et Ivy. La fillette était assise sur une chaise haute qui avait appartenu à Sailor quand elle était petite. Elle mangeait de la purée de pommes de terre avec de la viande, l'étalant sur son visage et son assiette. « Sel », disait-elle joyeusement en regardant ses mains sales. « Oui, c'est sale », acquiesça Sailor en lui essuyant le visage. « Très sale. » Les hommes parlaient du travail, du temps, des nouvelles de la ville. Harrison prévoyait d'embaucher 2 personnes de plus pour l'hiver. L'église préparait un service de Noël. Mrs. Collins était tombée malade, et toute la rue lui apportait de la nourriture et des médicaments. Sailor écoutait d'une oreille distraite, occupée par Ivy. Mais parfois, elle se surprenait à regarder Judd, la façon dont il gesticulait en racontant quelque chose à son père, la façon dont il riait, doucement mais sincèrement, la façon dont ses cheveux châtains tombaient sur son front, et comment il les rejetait en arrière d'un geste familier.
Il croisa son regard une fois, 2 fois. La 3e fois, il ne détourna pas les yeux, se contentant de la regarder en retour. Et quelque chose dans ce regard fit battre son cœur plus vite. « Tati, regarde !» Ivy lui tira la manche. « Regarde ce que j'ai fait !» Sailor se détacha de son regard, se tourna vers la fillette. Celle-ci avait modelé quelque chose avec la purée qui ressemblait vaguement à une figurine. « C'est une poule !» annonça fièrement Ivy. « Une très belle poule !» la complimenta Sailor. « Bravo !» Après le dîner, la pluie ne cessa pas. Elle redoubla même d'intensité. Le yo tombait à verse, le vent hurlait, faisant claquer les volets. « Tu n'arriveras pas chez toi par ce temps, » dit David à Judd. « Reste pour la nuit. Nous avons une chambre libre à l'étage. » Judd hésita. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau ?» David se leva, tapa sa pipe contre le bord de la cheminée pour en vider les cendres. « C'est l'heure. Montre-lui la chambre. » Elle conduisit Judd à l'étage. La chambre était petite, un lit, une chaise, une commode. Une fenêtre donnant sur la rue. « C'est ici que dormait ma mère, » dit Sailor. « Avant de mourir. »« Je suis vraiment désolé, » dit Judd doucement. « C'était il y a longtemps. J'avais 9 ans. » Elle apporta des draps propres, l'aida à faire le lit. Ivy dormait déjà dans les bras de Judd, sa respiration douce. « Pose-la ici, » dit Sailor en montrant le lit. « Je vais chercher une couverture. » Judd déposa délicatement sa fille, la couvrit. Sailor revint avec une autre couverture et la posa à côté. « Merci, » dit Judd. « Pour tout, je sais que c'est étrange. Moi, ici, dans ta maison, après tout ce qui s'était passé. »« Oui, c'est étrange, » admit-elle. Ils se tenaient près du lit, regardant Ivy dormir. Le silence entre eux était lourd, rempli de non-dits. « Sailor, » commença-t-il, « je veux te dire quelque chose. Je dois te le dire. Ne le fais pas. Si, il le faut. Écoute-moi. S'il te plaît. » Elle leva les yeux vers lui. Dans la pénombre de la chambre, son visage semblait plus doux, plus jeune. « Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je dois essayer. Je dois te dire qu'il ne se passe pas un jour sans que je regrette ce qui est arrivé. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi, à ce que notre vie aurait pu être. » « Mais elle n'existe pas, » dit Sailor la voix tremblante. « Cette vie n'existe pas, Judd. Il n'y a que ce qui est maintenant, et nous ne pouvons pas le changer. Je sais, mais je veux essayer. Je veux te prouver que j'ai changé, que je ne suis plus le garçon irresponsable que j'étais alors. Tu le prouves chaque jour, par la façon dont tu t'occupes d'Ivy, par la façon dont tu travailles, par la façon dont tu essaies de lui donner une vie meilleure. Mais ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Pas suffisant pour que tu me pardonnes. » Sailor se détourna. Elle s'approcha de la fenêtre, regarda la pluie à travers la vitre. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, Judd. Honnêtement, tu m'as brisé le cœur. Tu es parti sans un mot. Et j'ai vécu 2 ans avec cette douleur, en essayant de comprendre ce que j'avais fait de mal. Pourquoi je n'étais pas assez bien pour toi? Tu l'étais. Tu l'as toujours été. » Il s'approcha d'elle, se tint à ses côtés. « C'est moi qui n'étais pas assez bien pour toi. J'ai fait une erreur. Une seule maudite erreur qui a tout changé. Et j'en ai payé le prix. J'ai payé en perdant mon père, ma maison. J'ai payé en devant vivre avec une femme que je n'aimais pas, en essayant de faire bien ce qui était fondamentalement mal. »« Tu l'aimais » demanda Sailor doucement. « Martha. »« Ne serait-ce qu'un peu. » Judd resta longtemps silencieux. « J'ai essayé. Vraiment. C'était une bonne personne. Gentille, attentionnée. Elle aimait Ivy de tout son cœur. Mais il n'y avait pas d'amour entre nous. Pas cette étincelle, ce sentiment que ce qu'il y avait entre nous. » Sailor sentit les larmes lui monter aux yeux. « Ne dis pas ça, s'il te plaît. » « Pourquoi ?
parce que c'est la vérité. Il la tourna vers lui, la prit par les épaules. « Je t'aimais, Sailor. Je t'aime encore. Et je sais que je n'en ai pas le droit. Je sais que j'aurais dû enterrer ce sentiment. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Je ne peux pas m'arrêter d'espérer qu'un jour tu... » Il ne termina pas. Il la regardait simplement. Et il y avait une telle douleur, une telle supplication dans ses yeux, qu'elle ne put le supporter. « Je dois y aller, » murmura-t-elle en se dégageant de son emprise. Elle sortit en courant de la chambre, descendit les escaliers. Son père était assis près de la cheminée, en train de lire. « Tout va bien ?» demanda-t-il sans lever la tête. « Oui, » mentit-elle. « Tout va bien. Bonne nuit, Maï-Papa. Bonne nuit, ma fille. » Elle monta dans sa chambre, ferma la porte. Elle s'allongea sur son lit et pleura, silencieusement, dans son oreiller pour que personne ne l'entende. Pourquoi avait-il dit ça? Pourquoi avait-il dit qu'il l'aimait encore? Cela ne faisait que compliquer les choses. Elle essayait de tenir bon, de ne pas céder, mais il détruisait ses défenses les unes après les autres. Et le plus effrayant, c'est qu'elle voulait le croire. Elle voulait pardonner. Elle voulait être de nouveau avec lui. Mais comment? Comment pouvait-elle oublier toute cette douleur? Comment pouvait-elle prendre ce risque à nouveau? Le matin, la pluie avait cessé. Sailor se réveilla les yeux gonflés et la tête lourde. Elle descendit à la cuisine. Judd était déjà là, assise à table avec Ivy sur ses genoux. La fillette mangeait du pain beurré, bavardant de quelque chose. « Bonjour, dit-il en voyant Sailor. « Bonjour », elle évitait son regard. Elle se mit à préparer le petit déjeuner, bien qu'elle n'eût pas d'appétit. « Tati !» Ivy tendit les bras vers elle. « Viens ici !» Sailor s'approcha, prit la fillette dans ses bras. « Bonjour, ma petite. Bonour, regarde, papa m'a donné du pain, du bon pain. »« Je vois. Très bon. » Son père entra, salua. « La tempête a fait des dégâts, dit-il. La clôture des Miller est tombée, le toit du vieux Jebediah a fui. Il va falloir aider à réparer. »« J'aiderai, » dit Judd. « Avec plaisir. »« C'est bien. On ira après le petit déjeuner. » Ils mangèrent en silence. Un silence gêné, tendu. Seul Ivy bavardait, ne remarquant pas la tension entre les adultes. Après le petit déjeuner, Judd et David partirent aider les voisins. Sailor resta avec Ivy. La fillette était tête et de bonne rumeur, jouant, riant. Mais Sailor ne pouvait pas se concentrer. Ses pensées revenaient à la conversation de la veille, à ses paroles. « Je t'aimais. Je t'aime encore. » Que devait-elle faire de cela? Comment devait-elle réagir? Vers midi, les hommes revinrent. Judd était sale, trempé de sueur, mécontent. « On a réussi, » dit-il. « La clôture est plus solide qu'avant. »« Bon travail, mon garçon, » le complimenta David. « Tu as des mains en or. » Judd prit Ivy, s'apprêta à partir. « Sailor, » appela-t-il à la porte. « Je peux te parler ?»« 1 minute. » Elle sortit sur le porche. Elle se tenait là, les bras croisés, attendant. « Pardon pour hier soir, dit-il. Je n'aurais pas dû dire tout ça. Je n'aurais pas dû te mettre la pression. C'est juste... C'est sorti tout seul, je n'ai pas pu me retenir. » « Ce n'est rien. »« Non, ce n'est pas rien. Je vois comment tu me regardes aujourd'hui. Tu vois en moi, je ne sais pas, quelqu'un à éviter. »« Je ne t'évite pas, » objecta-t-elle. « Si, et je comprends pourquoi. Je te promets que je n'aborderai plus ce sujet. Je serai juste reconnaissant que tu m'aides avec Ivy. C'est tout ce que je peux demander. » Elle le regarda. Son visage fatigué, ses cheveux châtains décoiffés par le vent, ses yeux pleins de sincérité. « D'accord, » dit-elle doucement. « Continuons simplement. Continuons simplement à vivre, jour après jour. »« Jour après jour, » répéta-t-il. « Entendu. » Il partit, et Sailor rentra dans la maison. Elle s'assit près de la fenêtre, le regardant s'éloigner sur la route avec Ivy dans les bras. Une petite silhouette et une grande. Un père et sa fille.
Et quelque chose en elle lui dit qu'elle ne voulait pas simplement vivre jour après jour. Elle voulait plus. Elle voulait ce qu'il y avait eu entre eux autrefois. Elle voulait l'amour, une famille, un avenir. Mais pouvait-elle prendre ce risque? Pouvait-elle ouvrir son cœur à nouveau? Elle ne connaissait pas la réponse, mais elle savait une chose. Cette décision devrait être prise tôt ou tard. Et plus elle la repoussait, plus cela devenait difficile. Novembre recouvrit Redstone de sa première neige. Une fine couche blanche se déposa sur les toits des maisons, sur les routes, sur les branches nues des arbres. Le froid devint plus mordant. Le matin, les fenêtres se couvraient de motifs de glace, et le souffle se transformait en épais nuages de vapeur. Sailor se tenait près de la fenêtre, emmitouflé dans un châle de laine par-dessus une robe chaude couleur citrouille. Ses cheveux bruns étaient tressés en 2 nattes enroulées autour de sa tête, pour avoir plus chaud. Elle regardait la rue, attendant. Judd devait amener Ivy d'une minute à l'autre. Mais le temps passait, et il n'apparaissait pas. D'habitude, il arrivait à l'aube. Maintenant, le soleil était déjà levé, colorant la neige de rose, et il n'était toujours pas là. Sailor sentit l'inquiétude monter. Quelque chose n'allait pas. Elle enfila un manteau chaud, noua un foulard, et sortit sur le porche. Le froid lui cingla le visage, la forçant à plisser les yeux. Elle regarda en direction de la route menant au ranch et les vit enfin. Judd marchait vite, presque en courant. Ivy était dans ses bras, enveloppée dans une couverture. Même de loin, Sailor vit que quelque chose s'était passé. Elle dévala les marches du porche et courut à leur rencontre. « Judd, qu'est-ce qui se passe ?» Il s'arrêta, reprenant son souffle. Son visage était pâle, sa barbe presque fournie, ses yeux rouges de manque de sommeil. Ses cheveux chaînins dépassaient de son bonnet dans tous les sens. « Elle était malade, dit-il. Elle a eu de la fièvre toute la nuit. Elle toussait. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur, Sailor. » Sailor écarta la couverture du visage d'Ivy. La fillette gisait immobile, les joues en feu, les yeux fermés. Sa respiration était rapide, superficielle. « Vite, à la maison !» ordonna-t-elle. Ils coururent presque. À l'intérieur, il faisait chaud, le poêle soie avait brûlé toute la nuit. Sailor montra le canapé près de la cheminée. « Pose-la ici. » Judd déposa délicatement sa fille. Ivy gémit, ouvrit les yeux. « Papa, » murmura-t-elle. « J'ai mal à la tête. Je sais, mon trésor. Tu vas te sentir mieux. » Sailor agissait déjà. Elle apporta une bassine d'eau fraîche, un linge propre. Elle mouilla le linge et le posa sur le front d'Ivy. « Elle a de la fièvre, dit-elle, une forte fièvre. Il faut un médecin. Le docteur Wells habite à l'autre bout de la ville. Le temps que j'y aille, chaud. Vas-y, vite, je reste avec elle. » Judd hésita, regardant sa fille. « Vas-y, » répéta Sailor plus fermement. Chaque minute compte. Il hocha la tête et sortit en courant. La porte claqua derrière lui, et Sailor resta seule avec Ivy. La fillette tremblait, bien que sa peau fût brûlante. Sailor continuait d'appliquer des compresses fraîches, les changeant dès qu'elle se réchauffait. Elle parlait doucement, d'une voix apaisante. « Tout ira bien, ma petite. Papa va bientôt revenir avec le médecin. Patiente un peu. »« Tati ?» Ivy ouvrit les yeux, la regardant d'un air fiévreux. « J'ai froid, je sais, je vais te couvrir. » Sailor apporta une couverture, en couvrit la fillette. Ivy se recroquevilla dessous, continuant de trembler. « Je veux maman, » murmura-t-elle si bas que Sailor l'entendit à peine. « Je veux aller voir maman. » Le cœur de Sailor se serra. Elle s'allongea à côté d'Ivy, l'enlaça doucement, essayant de la réchauffer de sa propre chaleur. « Je suis là, » murmura-t-elle. « Je suis avec toi. N'aie pas peur. » Ivy se blottit contre elle, et Sailor sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette petite fille avait perdu sa mère. Elle était malade, souffrait, appelait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Et tout ce que Sailor pouvait faire, c'était être là. La tenir, la réchauffer, prier pour que tout aille bien.
Le temps s'étirait douloureusement. Sailor ne savait pas combien de temps s'était écoulé, peut-être une demi-heure, peut-être une heure. Elle tenait simplement Ivy, changeait les compresses, murmurait des mots apaisants. Enfin, la porte s'ouvrit brusquement. Judd entra, suivi du docteur Wells, un homme âgé avec une barbe grise et des yeux bienveillants. « Où est la malade ?» demanda-t-il en retirant son chapeau. Le médecin s'approcha, s'assit près du canapé. Il examina Ivy, ausculta sa poitrine, regarda sa gorge, vérifia sa température. « Une grippe, dit-il enfin. Sévère, mais pas mortelle si on la traite correctement. Il faut la garder au chaud, lui donner beaucoup d'EKO, surveiller sa température. Si elle monte trop, faites des frictions à l'eau fraîche. Tenez. » Il sortit un flacon de sa sacoche. Donnez-lui une cuillère 3 fois par jour. Ça aidera à faire baisser la fièvre. « Elle va s'en sortir ?» demanda Judd, la voix tremblante. « Elle s'en sortira. L'organisme d'un enfant est robuste. Une semaine ou 2, et elle courra à nouveau. Mais elle a besoin de soins, constants, attentifs. »« Je m'en occuperai, » dit Sailor. Le médecin la regarda, puis se tourna vers Judd. « Vous êtes sa mère. »« Non, je... » Elle se tut. « C'était ma fiancée, » dit Judd de manière inattendue. Sailor se tourna vers lui, les yeux écarquillés. Judd la regardait, et son regard la suppliait de jouer le jeu. « Je vois, » hocha la tête le médecin. « Alors vous vous en sortirez. Si quelque chose ne va pas, si la fièvre ne baisse pas, si des convulsions apparaîtront, appelez-moi immédiatement, à toute heure du jour ou de la nuit. » Il laissa quelques instructions supplémentaires, prit son paiement et partit. La porte se referma, et un silence s'installa dans la pièce. « Pourquoi as-tu dit ça ?» demanda Sailor doucement. « Parce que sinon, il ne t'aurait pas laissé t'occuper d'elle. Seuls les proches sont autorisés. » « Pardon, je n'aurais pas dû le dire sans ta permission. » Sailor regarda Ivy. La fillette dormait, sa respiration un peu plus calme. « Ce n'est rien, dit-elle. L'important, c'est qu'elle guérisse. » Les jours suivants se fondirent en un long marathon épuisant. Sailor ne dormait presque pas. Elle restait assise au chevet d'Ivy jour et nuit, changeant les compresses, donnant les médicaments, lui faisant boire de l'eau. Judd venait la relayer après le travail. Mais Sailor ne pouvait pas partir. Elle ne pouvait pas laisser la fillette. Son père lui apportait de la nourriture, la forçait à manger. « Tu vas t'effondrer si tu ne te reposes pas, » disait-il. « Je ne peux pas. Et si son état s'aggravait en mon absence ? Judd est là, il s'en sortira. » Mais Sailor secouait la tête et restait. La 3e nuit, l'état d'Ivy empira. La température monta encore. Elle s'agitait, criait dans son sommeil, appelait sa mère. Sailor et Judd faisaient tout ce qu'ils pouvaient. La frictionner à l'eau fraîche, lui donner ses médicaments, la tenir, la calmer. « Ne la laisse pas partir, » murmurait Judd en regardant sa fille. « S'il te plaît, mon Dieu, ne me la prends pas. » Sailor lui prit la main. « Elle est forte, elle va s'en sortir. » Et il serra sa main en retour, fort, désespérément. Et ils restèrent ainsi, se tenant la main sans se lâcher, pendant qu'Ivy luttait contre la maladie. Vers le matin, la température commença à baisser. Ivy ouvrit les yeux, les regarda d'un air lucide. « Papa ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. « Tati ? On est là, mon trésor. » Judd se pencha, l'embrassa sur le front. « On est là. Je veux boire. » Sailor versa rapidement de l'eau. Aida Ivy à boire. La fillette but quelques gorgées et referma les yeux. Mais cette fois, son sommeil était paisible. Judd et Sailor échangèrent un regard. Le soulagement était si intense que Sailor sentit les larmes couler sur ses joues. Elle ne les retint pas. Judd la serra dans ses bras, et elle éclata en sanglots, de fatigue, de peur, de joie, que tout se soit bien terminé. « Merci » murmurait-il dans ses cheveux. « Merci d'avoir été là.
Merci de ne pas l'avoir laissé, de ne pas nous avoir laissés. Elle ne répondit pas. Elle pleurait simplement, le visage blotti contre son épaule, sentant ses bras la tenir fermement, sans la lâcher. Ivy se rétablit rapidement. Une semaine plus tard, elle était déjà assise sur le canapé, jouant avec ses poupées, demandant à manger. L'appétit était revenu, les couleurs sur ses joues aussi. Elle était plus pâle que d'habitude, mais ses yeux brillaient de nouveau de vie. « Tati, regarde !» montrait-elle. « Bébé danse. » « Je vois. Elle danse joliment. »« Oui, très joliment. » Judd venait chaque soir. Il restait plus longtemps maintenant, dînant avec eux, jouant avec Ivy, aidant Sailor à la maison. Il était devenu naturel de le voir là, à table, à leur côté. Un soir, alors qu'Ivy dormait, ils étaient assis près de la cheminée. Le feu crépitait, projetant des reflets chauds sur les murs. Sailor raccommodait des vêtements. Judd taillait un morceau de bois pour en faire un cheval pour sa fille. « Tu sais ce que Harrison m'a dit ?» demanda-t-il sans lever la tête. « Quoi ?» ?»« Il a vu que je courais à travers la ville pour aller chez le médecin. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai parlé d'Ivy. Et il m'a dit qu'il me donnait un jour de congé la semaine prochaine. Payé. Il a dit que la famille, elle était plus importante que le travail. C'est bien, oui. » Judd posa son couteau, la regarda. Il a aussi dit autre chose. Il a dit que tu étais une femme bien, que n'importe quel homme serait heureux de t'avoir à ses côtés, et que je serais un idiot si je ne te demandais pas de devenir ma femme pour de vrai. Sailor se figea, son aiguille suspendue en l'air. « Judd, écoute-moi, s'il te plaît. » Il se leva, s'approcha d'elle, s'agenouilla. « Je sais que je n'en ai pas le droit. Je sais que je t'ai brisé le cœur. Mais ces semaines que tu as passées avec nous, à t'occuper d'Ivy, elles m'ont montré quelque chose. Elles m'ont montré que tu es exactement celle dont nous avons besoin, celle que j'ai toujours aimée et que j'aimerai toujours. Ivy t'aime, je t'aime. Et s'il y a la moindre chance que tu puisses me pardonner, que tu veuilles essayer à nouveau, je serai l'homme le plus heureux du monde. » Sailor le regardait, son visage fatigué, ses yeux pleins d'espoir et de peur, ses cheveux châtains qu'il n'avait toujours pas coupés, ses mains, durcies par le travail, qui tenaient si tendrement sa fille. « J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur de te faire confiance à nouveau. J'ai peur que tu partes encore. Je ne partirai pas. Jamais. Je te le jure. Je le jure sur la vie d'Ivy, je ne te quitterai plus jamais. Mais comment puis-je en être sûr? Tu ne peux pas. » Il prit sa main dans les siennes. « Tout ce que je peux faire, c'est te le montrer, jour après jour, année après année, que j'ai changé, que je suis digne de toi. Donne-moi une chance de le prouver, c'est l'heure, s'il te plaît. » Elle regarda leurs mains entrelacées. Ses grandes paumes cailleuses tenaient sa petite main avec une telle délicatesse, comme si elle était en porcelaine. « Et si je n'arrive pas à oublier ?» demanda-t-elle. « Si la douleur revient, alors je serai là. Je t'aiderai à y faire face. Je t'aimerai si fort qu'avec le temps, cette douleur ne sera plus qu'un souvenir. » Sailor ferma les yeux. Elle s'écouta. Écouta ce que lui disait son cœur. Et elle entendit la réponse. « D'accord, » dit-elle doucement. « D'accord, je vais essayer. Mais lentement. J'ai besoin de temps. »« J'ai toute la vie, » répondit Judd, la voix tremblante de soulagement. « Toute la vie pour te prouver que tu as pris la bonne décision. » Il l'attira à lui, la serra fort. Sailor se blottit contre lui, respirant l'odeur de sa peau, un mélange de fumée, de bois, d'air froid. Une odeur familière dont elle se souvenait malgré toutes ces années. « Je t'aime, » murmura-t-il. « Je t'ai toujours aimé. »« Je sais, » répondit-elle. « Moi aussi je t'aime, malgré tout. » Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant l'un l'autre, écoutant le crépitement du feu dans la cheminée et la respiration douce d'Ivy dans la pièce voisine. Noël arriva avec la neige et le gel. Redstone se para de guirlandes et de bougies. L'église se préparait pour le service de fête. Les maisons sentaient les tartes tout juste sorties du four et le vin chaud.
Sailor se tenait à la fenêtre, regardant Judd et Ivy faire un bonhomme de neige dans la cour. La fillette riait en essayant de fixer une carotte pour le nez. Mais elle tombait sans cesse. Judd la soulevait, la portait haut à saut, et elle criait de joie. « Tati !» cria Ivy en la voyant à la fenêtre. « Viens avec nous, regarde le bonhomme de neige !» Sailor jeta un châle sur ses épaules et les sortit. Le froid lui mordit les joues, mais elle n'y prêta pas attention. Elle s'approcha d'eux, serra Ivy dans ses bras. Un très beau bonhomme de neige. « Le plus beau !» déclara fièrement la fillette. « C'est papa qui l'a fait, papa est doué. » Judd la regarda et il y avait tant d'amour dans ses yeux qu'elle en eut le souffle coupé. « Tu sais à quoi je pense ?» dit-il. « À quoi ?»« Que l'année prochaine, on fera le bonhomme de neige à 3. Comme une vraie famille. » C'est leur souris. Pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère, léger, sans une ombre de tristesse. « Oui, » acquiesça-t-elle. Comme une vraie famille. Ivy les serra tous les deux par les jambes. « Famille, » répéta-t-elle. « On est une famille. » Et là, dans la cour, sous la neige qui tombait, Sailor comprit qu'elle était enfin chez elle. Pas dans la maison de son père, pas à Redstone. Chez elle, c'était là où ils étaient, ces deux-là, Judd et Ivy, sa future famille. Le chemin avait été long et douloureux. Elle avait encore peur. Elle se souvenait encore de cette douleur. Mais elle était prête à s'y essayer, prête à ouvrir son cœur à nouveau, parce que l'amour valait le risque. L'amour valait une seconde chance. Et quand Judd lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens, elle serra fermement sa paume en retour. C'était une promesse, silencieuse, mais ferme. La promesse d'être là, la promesse d'essayer, la promesse de construire cette vie dont ils avaient rêvé autrefois sous le vieux chêne près de la rivière. Le Far West était une terre rude. Seuls les forts y survivaient. Mais Sailor était forte, Judd aussi. Et ensemble, ils pouvaient tout surmonter. Devant eux, il y avait l'hiver, puis le printemps, puis l'été. Il y avait des jours et des nuits, des joies et des difficultés, des rires et des larmes. Il y avait la vie, et ils étaient prêts à la vivre ensemble. La neige tombait doucement, recouvrant la terre d'un manteau blanc. Au loin, un chien aboyait. De la fumée s'échappait de la cheminée de la maison voisine. Redstone vivait sa vie habituelle. Mais pour Sailor et Judd, ce jour était spécial. C'était le jour où ils recommençaient tout. 2 ans plus tard, le soleil printanier inondait la vallée de lumière dorée. Sailor se tenait sur le porche de la maison, non plus la petite maisonnette du ranch de Harrison, mais une vraie maison que Judd avait construite de ses propres mains l'année précédente. 2 étages, un large porche, une grande cuisine et 3 chambres à l'étage. La maison dont ils avaient rêvé autrefois près de la rivière. Elle posa une main sur son ventre arrondi, sentant l'enfant bouger à l'intérieur. Encore 2 mois, et il naîtrait. Un garçon, avait dit la vieille sage-femme de la ville voisine. Judd était fou de joie en l'apprenant. Bien qu'il ait dit qu'il serait heureux d'avoir une fille, un garçon, ou n'importe qui, tant qu'il était en bonne santé. « Maman, maman, regarde !» Sailor se retourna. Ivy, maintenant une fillette de presque 4 ans, avec de longs cheveux blonds tressés, courait dans la cour. Elle tenait dans ses mains les premières fleurs du printemps, des pissenlits jaunes et des marguerites blanches. « Je les ai cueillies pour toi. Elles sont belles, n'est-ce pas? Très belles, mon trésor. » Sailor s'accroupit, avec difficulté à cause de son ventre, et prit le bouquet. « Merci. On va les mettre dans une cruche sur la table. » Ivy se jeta à son cou, l'étreignit fort. « Je t'aime, maman. » Sailor se figea. Son cœur manqua un battement. Ivy ne l'avait jamais appelée maman auparavant. C'était toujours « Kotnek-Tatwambi-douce », même après le mariage. Sailor n'avait pas insisté, comprenant que la fillette avait besoin de temps. Elle avait eu une mère, même si elle ne s'en souvenait pas vraiment. « Je peux t'appeler comme ça ?» demanda Ivy, incertaine, en s'écartant. « Papa a dit que tu es ma maman maintenant, ma vraie maman. »
Sailor sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle attira la fillette à elle, la serra fort. « Bien sûr que tu peux, ma chérie, bien sûr. Je serai heureuse que tu m'appelles maman. »« D'accord !» Ivy rayonna. « Alors tu es ma maman, et bientôt j'aurai un petit frère. »« C'est ça, bientôt tu auras un petit frère. Je m'occuperai de lui, je le bercerai et je lui chanterai des chansons, comme tu me chantais. Je suis sûre que tu seras une grande sœur merveilleuse. » Derrière la maison, on entendit le bruit des sabots. Judd revenait du champ. Harrison lui avait vendu une parcelle de terre à un bon prix, et ils avaient maintenant leur propre petite ferme. Quelques vaches, des chevaux, des poules, un potager. Pas un ranch, mais assez pour nourrir la famille et économiser pour l'avenir. Judd descendit de cheval, l'attacha à la clôture. Il avait changé au fil des ans, devenu plus robuste, plus sûr de lui. Ses cheveux châtains étayants étaient maintenant soigneusement coupés, son visage rasé de près. Il portait une chemise à carreaux propres, des bretelles, un bon pantalon de travail. Il avait l'air d'un homme qui avait trouvé sa place dans la vie. « Papa !» Ivy courut vers lui. « Papa, j'ai appelé maman, maman !» Judd la souleva dans ses bras, la lança en l'air. La fillette cria de joie. « Vraiment ?»« C'est merveilleux, mon trésor. » Il s'approcha de Sailor, l'embrassa sur la joue. « Comment te sens-tu ? » ?»« Bien. Un peu fatigué, mais bien. »« Rentre te reposer, je m'occupe du reste. »« Judd, je ne suis pas en sucre. Je peux aider. »« Je sais, mais je veux que tu prennes soin de toi et de notre fils. » Elle sourit. Son attention était parfois excessive, mais elle ne s'en plaignait pas. Mieux valait cela que l'indifférence. Le soir, ils dînaient. Sailor, Judd, Ivy et le père de Sailor, David. Le vieil homme venait souvent les voir maintenant, aidant à la ferme. Il disait qu'il s'ennuyait seul à la maison, alors qu'ici, au moins, il y avait de la vie. « Monsieur Harrison m'a parlé aujourd'hui, » dit Judd en se servant des pommes de terre. « Il m'a proposé de devenir régisseur du ranch, un bon salaire, un travail stable. » Sailor haussa les sourcils. « Et qu'as-tu répondu ? » ?»« Que j'allais y réfléchir. C'est une bonne offre. Mais j'aime ce que nous avons maintenant, notre terre, notre maison. La liberté de faire ce que nous voulons. »« Alors refuse, » dit-elle simplement. « Si tu n'en as pas besoin, ne le fais pas pour l'argent. L'argent ne serait pas de trop, surtout avec un enfant en route. On s'en sortira. On s'en est toujours sorti. » David tout sauta. « Je peux dire quelque chose ? » ?»« Bien sûr, répondit Judd. Je suis vieux. La forge devient difficile pour moi. Je pense la vendre et venir m'installer avec vous. Aider à la ferme, avec les enfants. Et l'argent de la vente, je vous le donnerai. Pour les mauvais jours. » Sailor regarda son père. « Papa, tu n'es pas obligé ? » ?»« Si, tu es ma fille. Ce sont mes petits-enfants. Où serais-je mieux qu'avec ma famille ?» Judd tendit la main et serra celle du vieil homme. « Nous serions ravis, monsieur Ritchie. Vraiment. La maison est grande. Il y a de la place pour tout le monde. Alors c'est réglé ?» Ivy tapa dans ses mains. « Papy va vivre avec nous. »« Youpi !» Sailor sourit en regardant sa famille. 2 ans plus tôt, elle n'aurait jamais imaginé être aussi heureuse. Que la douleur s'en irait, laissant place à ce sentiment chaleureux et paisible. L'amour. Pas l'amour passionné et juvénile d'autrefois, mais un amour mûr, profond, qui avait survécu aux épreuves. Judd croisa son regard et sourit. Ce sourire qu'elle connaissait depuis le début, celui qui faisait encore battre son cœur plus vite. La nuit, ils étaient de coucher. Judd la serrait par derrière, sa main posée sur son ventre, sentant les coups de pied de l'enfant. « Il est actif, » dit-il. « Il sera probablement aussi agité qu'Ivy. »« J'espère que non, » rit Sailor. « Une seule agitée suffit. Tu te souviens de ta colère quand je suis revenu ? Comment l'oublier ? Je voulais te frapper. Je sais, je l'ai vu dans tes yeux. Il se tue, je te suis tellement reconnaissant.
de m'avoir donné une seconde chance, de m'avoir pardonné, d'avoir aimé Ivy comme ta propre fille. Je ne l'ai pas seulement aimée, elle est devenue une partie de moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans elle. Non. Et sans moi? Sailor se tourna vers lui, autant que son ventre le permettait. Elle le regarda dans les yeux, ces yeux gris-vert dans lesquels elle s'était noyée autrefois. Et sans toi. Même si j'ai eu mal à l'époque, je suis heureuse que tu sois revenu. Heureuse que nous ayons retrouvé le chemin l'un de l'autre. Il l'embrassa tendrement, longuement. Je t'aime, Sailor Corrigan. Et moi aussi je t'aime, Judd Corrigan. Ils restèrent en silence, écoutant le vent dans les arbres, le chant des grillons, le cri lointain d'une chouette. « Tu sais à quoi je pense ?» demanda Judd. « Soit. »« À quoi ?»« Que la vie est une chose étrange. Parfois, elle te brise, mais ensuite elle te donne quelque chose de si bon que toutes les douleurs en valent la peine. Que veux-tu dire? Sans cette erreur, il n'y aurait pas eu Ivy. Il n'y aurait pas eu ce chemin qui m'a ramené à toi. Je ne dis pas que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Je le regrette. Chaque jour. Mais le résultat en valait la peine. Sailor réfléchit. Il avait raison. Si tout s'était passé différemment, leur famille ne serait pas ce qu'elle était aujourd'hui. Il n'y aurait pas eu Ivy. Il n'y aurait pas eu cet amour profond, passé par le feu. Oui, acquiesça-t-elle doucement. Le résultat en valait la peine. Juillet apporta la chaleur et la naissance de leur fils. L'accouchement fut difficile, long. Sailor criait, serrant la main de Judd si fort qu'il grimaçait de douleur, mais ne la retirait pas. « Allez, ma chérie, » murmurait-il, « encore un peu, tu es forte, tu vas y arriver. » Et elle y arriva. Quand la sage-femme posa sur sa poitrine un petit paquet qui hurlait à plein poumon, Sailor pleura de bonheur. Un garçon, en bonne santé, avec des poumons solides et une tignasse de cheveux sombres. « Qu'il est beau, murmura-t-elle, comme sa mère. » Judd l'embrassait sur le front, les joues, les lèvres. « Merci, merci pour notre fils, pour tout. » Ils l'appelèrent Thomas, en l'honneur du grand-père de Sailor. Ivy tomba amoureuse de son petit frère au premier regard. Elle s'asseyait à côté de sa mère, regardant le nouveau-né endormi avec des yeux écarquillés. « Il est si petit, » murmura-t-elle avec admiration. « Je peux le toucher. Bien sûr, mon trésor. » Ivy tendit prudemment un doigt, toucha la minuscule paume. Thomas serra son doigt dans son poing, et le visage de la fillette s'illumina. « Il me tient. Maman, il tient mon doigt. Oui, il le tient, parce que tu es sa sœur. Et il t'aime. Moi aussi je l'aime. Je serai la meilleure sœur du monde. » Et elle tint parole. Ivy aidait à changer les couches, berçait son frère quand il pleurait, lui chantait des chansons. Parfois, Sailor se réveillait la nuit et la voyait debout près du berceau, regardant Thomas dormir, avec une telle tendresse sur le visage que son cœur se serrait. L'automne teinta la vallée d'or et de rouge. Sailor se tenait à la fenêtre, tenant Thomas dans ses bras. Il avait 3 mois et commençait à sourire, à gazouiller, à suivre les mouvements du regard. Dans la cour, Judd apprenait à Ivy à monter à cheval. Il tenait le cheval par la bride, tandis que la fillette était en selle, s'agrippant à la crinière, riant de joie. « Regarde, maman !» criait-elle. « Je monte, je suis une vraie cowgirl. » Cowgirl, Sailor sourit. Ivy inventait ses propres mots quand elle ne connaissait pas les bons. David réparait la clôture. Il avait emménagé chez eux en août après avoir vendu la forge à un homme bon qui avait promis de poursuivre l'affaire. L'argent fut déposé à la banque pour l'éducation des enfants, pour l'avenir. Tout s'était mis en place, comme il se devait. Thomas se mit à pleurnicher, et Sailor le berça en fredonnant une berceuse que sa mère lui chantait autrefois. Sa voix était douce mais tendre. « Dors, mon garçon, dors ma lumière. Fais un rêve merveilleux, où il n'y a ni peine ni misère, juste le bonheur, un foyer heureux. » La porte s'ouvrit. Judd entra secouant la poussière de ses vêtements.
Le cours d'équitation est terminé. Ivy était fatiguée. Elle s'est endormie sur le foin dans la grange. David la surveille. D'accord. Il s'approcha, l'enlaça par derrière, l'embrassa dans le cou. Heureuse? Très. Et toi? Plus que je ne peux le dire avec des mots. Ils restèrent ainsi, enlacés, regardant par la fenêtre leur terre, leur maison, leur vie. Sailor pensait à ce long chemin qu'ils avaient parcouru, à la douleur, au pardon, à l'amour qui avait tout enduré. Le Far West ne pardonnait pas les erreurs, mais parfois, très rarement, il offrait une seconde chance. Et il fallait être assez courageux pour la saisir. Ils l'avaient saisie, et ils avaient construit ce dont ils avaient rêvé autrefois, sous le vieux chêne près de la rivière. Une maison, une famille, un amour qui durait éternellement. « Tu sais ce que je veux ?» demanda Judd. « Quoi ?» ?»« D'autres enfants, beaucoup d'enfants, pour que cette maison soit pleine de rire et de vie. » Sailor se mit à rire. « Laisse-moi au moins me reposer après Thomas. »« D'accord, repose-toi, mais après, on remplira cette maison jusqu'au bout. »« Jusqu'au bout ?» répéta-t-elle, et il y avait tant d'amour, tant de bonheur dans sa voix, que Judd la serra plus fort. Thomas s'endormit dans ses bras. Dehors, le soleil se couchait, colorant le ciel de rose et d'or dit. Quelque part dans la grange, Ivy dormait, épuisée par ses jeux. David préparait le dîner dans la cuisine, d'où s'échappait l'un à des odeurs de viande grillée et de pommes de terre. C'était un foyer, c'était une famille, c'était l'amour. Et Sailor savait que malgré toutes les épreuves, malgré la douleur et les larmes, elle choisirait à nouveau ce chemin, parce qu'il l'avait menée ici, à ce moment, à ce bonheur. Judd était parti sans un mot et était revenu avec une fille. Et cela avait tout changé, mais au final, pour le mieux.